Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Alors voilà, veuillez m'excuser pour l'absence après 2 3 mois d'absence. Me voilà de retour pour les débriefs. On se retrouve ce soir pour le débrief qu'il y a eu pour le match entre Osasuna qui accueille à domicile le FC Barcelone. Le FC à Barcelone s'est imposé 2 buts à 1. Une réelle purge qui a été ce match honnêtement. Un match, on va dire, très très compliqué. On a vu beaucoup de laxisme et réellement peu de volonté de la part du FC Barcelone dans ce match. Un match, je pense, qui devait être maîtrisé du début à la fin, mais qui ne l'a pas été du tout. On va commencer d'abord par la compo, où on avait Marc-André ter Stegen au goal sur un 4-4-2, toujours le même 4-4-2 sur lequel Xavi persiste, avec Koundé en centrale avec Christensen, à gauche Baldé, à droite Sergio Roberto, dans le milieu à 4 Gavi, De Jong, Roméo et Gundogan avec devant Lewandowski et Yamin Lamal. Bah, concernant un peu la prestation des joueurs, on a pu voir beaucoup de bonnes choses, mais la seule chose sur laquelle je m'appuierai énormément, c'est le fait que Xavi persiste avec ce 4-4-2, surtout que Pedri n'est pas là, donc on a pu remarquer le manque de magie et le manque de créativité qu'il y avait dans le milieu de terrain, pardon, mis à part de la part de Jong qui lui a fait un super match. Honnêtement, De Jong a apporté énormément, surtout qu'on a pu voir sur le deuxième but, mais bon, ça, on en parlera un peu pour la suite. Parce que l'entame de match n'a pas été très très bonne, honnêtement. L'entame de match est très très compliqué. On se retrouve avec une Sosona qui presse énormément, qui a des occasions. Ter Stegen qui fait deux trois beaux arrêts, honnêtement, sans lequel on pouvait se retrouver à 3-0 à la mi-temps et ça aurait pu totalement être logique. On avait, on a eu on a eu un Koundé qui a poussé, qui tente une frappe de loin, parce qu'il ne voit aucune solution et qui après marque juste avant la mi-temps, qui marque à la mi-temps et sifflé directement. Mais ce qui m'a surtout alarmé, c'est réellement le manque de lucidité et la dernière touche qui manquait pour concrétiser les actions côté Barça. Les actions étaient bien créées, mais les balles étaient envoyées dans le centre, personne ne suivait ou personne n'arrivait à dévier ou concrétiser les actions. C'était assez triste parce que j'ai trouvé que là, par exemple, Yamin Lamal qui a fait une super première mi-temps, honnêtement, super rencontre, honnêtement, je le félicite pour ce match avec son plus jeune âge. Et moi, je m'interroge surtout sur Lewandowski que j'ai trouvé qui était très très faible, honnêtement, aujourd'hui. Il n'a pas apporté grand chose et j'ai l'impression que Xavi persiste réellement à ne pas vouloir le mettre sur le banc, mais là, il va falloir trouver une petite alternative parce que là, le 4-4-2 ne lui convient pas du tout. Il ne l'apprécie vraiment pas et ça se voit dans son jeu. Donc soit il repasse sur un 4-3-3 ou alors il persiste sur son 4-4-2 mais est obligé de mettre Lewandowski sur le banc et laisser plus peut-être la chance à un Joao Félix qui a commencé sur ce match et à un petit Ferran Torres qui est en confiance depuis le début de saison. Après, voilà, concernant les autres joueurs, Gavi n'a pas fait de mauvaise rencontre. Roméo, voilà, il faudrait lui faire aussi changer un peu la donne et peut-être compter aussi beaucoup plus sur un Gavi milieu défensif, regardez ce que ça pourrait donner, ou un Gundogan qui peut être sa position, même si Gundogan, je trouvais que pas beaucoup de créativité dans son jeu, pas beaucoup de magie, honnêtement. Je trouvais que c'était fortement limité de sa part. Ce n'est pas le Gundogan, par exemple, qu'on a eu l'année passée avec City, qui était capitaine, indétrônable, honnêtement. Puis voilà, on revient sur la seconde mi-temps, un Barça invisible, mais vraiment invisible, et c'est pas normal d'avoir un ça. Tu mènes 1-0, et on aurait vraiment dit que c'était le Barça qui avait encaissé le goal juste avant la mi-temps et qui s'était éteint. Normalement, ce goal est censé donner un avantage, mais ça a été tout le contraire. Le Barça s'est mis une pression comme pas possible, s'est même fait presser par Osasuna qui a réussi à égaliser. Voilà, malgré le changement qu'il y a pu avoir pour Ferran Torres à la 60e à la place de Yamin Laman, qui je répète fait une superbe rencontre avec Cancelo qui est enfin monté à la place de Sergio Roberto qui n'a pas fait un match extraordinaire mais qui n'a pas été dans un match aussi horrible que celui-là qu'on a pu voir face à Villarreal la semaine passée. Et Cancelo, rien à dire. Cancelo, en l'espace de 10 minutes, a montré les grandes qualités de ce qu'était censé avoir un back droit, donc un défenseur droit. Honnêtement, le peu de temps qu'il a eu à nous proposer, rien à dire, excellent. Je pense qu'on peut espérer grand chose de sa part et réellement, j'ai la qualité de centre qu'à un moment il met, je pense, c'est pour Lewandowski. Malheureusement, l'action ne se concrétise pas, mais ils peuvent nous apporter énormément. Et avec soit avec Lamine Yamal ou Ferran Torres ou encore beaucoup plus Rafinha, ça pourrait nous apporter énormément. Et Dembélé ne peut que s'en vouloir qu'à lui-même d'avoir quitté le club au lieu qu'un bon back droit comme Cancelo dérivé avec lequel il aurait pu se régaler. Mais bon, qui se débrouille avec le Paris Saint-Germain, cela ne nous regarde pas.
Mais la seule chose réellement que je pourrais un peu retenir, même si Rafinha est mentalement tienne, à un moment, Cancelo fait une belle projection sur le côté droit et il ne le sert pas. Et je trouve que c'est ce qui manquait beaucoup au bac droit du Barça, une belle projection au moment où il partir, quand le couloir est libre, partir, et ça, Cancelo a su énormément bien l'exploiter. Après, ensuite, malheureusement, bah, l'égalisation arrive de la part de Sasuna qui tente une frappe de loin enroulée où Ter Stegen ne peut rien faire. Et là, on se dit, bah, c'est tout, c'est fini. Voilà, le Sasuna fermera derrière et on ne tiendra pas. Mais De Jong, voilà, qui fait une superbe rencontre, fait un centre magnifique en profondeur pour Lewandowski. Lewandowski se fait accrocher, et donc où il y a un penalty qui est sifflé, ainsi que la carte rouge qui est donnée. Et là, à ce moment-là, bah, on se dit, c'est bon, voilà, la rencontre est faite, on va pouvoir respirer sur le penalty. Lewandowski qui marque son penalty, mais ça a été tout le contraire. J'ai vraiment eu l'impression on se demandait vraiment si c'était pas le Barça qui était à 10 juste après le goal, parce que ça continuait à pousser, le Barça n'arrivait pas à sortir, le Barça n'arrivait même pas à tuer l'équipe en face en contre-attaque. Et ça, voilà, je trouve ça assez alarmant et ça montre honnêtement l'insuffisance de cette équipe du FC Barcelone. Et après, bon, on a eu enfin la montée Joe Félix à la 80e qui fait une petite montée, on va dire, assez timide quand il est sur le côté gauche, que j'ai trouvé un peu plus performant quand il est repassé à droite au moment où Rafinha est monté à la 91e. Vu qu'il y avait 10 minutes additionnelles, bah, pendant ces des petites minutes, j'ai trouvé voilà, beaucoup plus libre on va dire dans le milieu de terrain, enfin surtout dans le milieu de terrain, enfin surtout dans l'axe. Et je pense que ça lui conviendrait beaucoup plus. Mais le 4-4-2 lui irait beaucoup mieux. Je pense vraiment qu'il s'adaptera facilement au 4-4-2, mais sans Pedri, le 4-4-2 manque de créativité. Et Gavi, à part être un chien enragé, et voilà, avoir des petits gestes techniques et un Gundogan qui s'endort, bah, tu ne veux pas espérer grand chose là-dessus avec ce 4-4-2 là. Donc là, Xavi va devoir penser à passer au 4-3-3. Roméo fait bien le travail, mais tu peux pas compter chaque match sur lui. Roméo n'est pas cette titulaire indiscutable. Même s'il peut faire le sale boulot pour De Jong et le libérer de toute la phase défensive, non. Tu dois partir sur ton 4-3-3 de base et pouvoir t'adapter. Parce que même Lewandowski, tu perds toutes ses capacités et tout ce qu'il peut t'apporter pour FC Barcelone. Même si voilà, tu as les 3 points, mais techniquement c'est très faible. Dans la qualité du jeu, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Même offensivement, on n'a pas grand chose à proposer. On a Lamine Yamal qui peut provoquer, qui peut dribbler facilement. Et c'est pas plus mal que Xavi l'ait fait descendre à la 60e, honnêtement. Il fallait le faire descendre, il fallait qu'il puisse respirer. Mais bon, le Barça s'impose 2 buts à 1. On verra par la suite ce que ça donnera. Mais pour le moment, le début de saison n'est pas honnêtement extravagant, n'est pas impressionnant. À la différence, par exemple, je trouve plus du Real Madrid, où il y a beaucoup plus de choses à proposer dans leur jeu. Mais voilà, il y a quand même du positif, mais il y a beaucoup de négatifs sur lesquels Xavi doit devoir réellement se concentrer et surtout pouvoir se positionner là-dessus et remédier à cela et peut-être penser au 4-3-3. Tant que Préti n'est pas là, le 4-4-2, oublie-le. Tu as bien vu que dans ta milieu de terrain, tu n'as aucune créativité, tu n'as pas de jeu, tu n'as aucun fond de jeu, je le répète, et tu n'impressionnes pas l'équipe adverse. Ou Osasuna peut nous mener, peut prendre l'emprise du ballon, non, c'est pas normal. Il faut arrêter un peu. Tu dois leur confisquer la balle, leur laisser aucune chance, et les seules chances qu'ils peuvent avoir, c'est les contres. Mais avec la défense que tu as, tu n'as même pas à t'inquiéter. Baldé peut parfaitement couvrir. Christensen Koundé serait potentiellement présent. Et maintenant que tu as Joao Cancelo à la place de Joao, parce qu'on ne veut plus voir ce Sergio Roberto, tu es tranquille dans les contre-attaques. Donc tu peux revenir sur ton 4-3-3. Parce que voilà, 4-4-2, tu manques de créativité actuellement. Mais le 4-4-2 a pu montrer que dans les pressings, c'était assez impressionnant quand tu avais ton équipe. Donc on verra par la suite, on verra ce que Xavi nous proposera. On aura longuement le temps de s'interroger beaucoup plus sur la Ligue des Champions. Là, il y aura d'énormément de tests, surtout contre Porto, je pense, en premier lieu, qui, là, avec le niveau que tu déposes là actuellement, enfin, tu proposes là actuellement, excusez-moi, tu ne pourras pas proposer grand-chose à Porto et tu pourrais tomber dans un piège. Donc, il va falloir que Xavi se remette en question parce que là, le Barça, comme j'ai toujours dit, n'a pas le temps. Le Barça n'est pas une équipe qui a le temps. Le Barça n'est pas une équipe qui est censée être en reconstruction. Mais le Barça tiendra bon et au moins on a les 3 points. Ça nous permet d'être juste à 2 points de retard du Real Madrid, de toujours tenir en compte tout cela pour la Liga parce que c'est sur ces détails-là qu'on a pu gagner cette Liga, ne pas perdre des points bêtement et c'est pour cela qu'en général le Real Madrid perd souvent la Liga sur ce type de match de détails. On n'a pas encore affronté les grands morceaux, mis à part Villarreal qui était une belle entrée en la matière, mais ça arrivera par la suite et voilà, on reste attentif à cela.
En tout cas, voilà, je vous remercie à tous pour l'écoute. Les débriefs suivront beaucoup plus par la suite avec beaucoup plus de vidéos, tant que sur mon avis sur la Ligue des Champions, ce que je vois pour le Barça, surtout sur Lamine Yamal, voir un peu son choix concernant l'Espagne et non le Maroc, et surtout ses qualités qu'il a pu apporter, parce que Lamine Yamal a énormément de magie dans son jeu, et je lui souhaite beaucoup de bonheur, mais surtout je vois énormément de potentiel en lui. En tout cas, voilà, je vous remercie grandement et Visca Barça.